Bon, tu crois qu'on a assez de matos? Ça dépend, on revient quand? Bah, on rentre demain. Bah, c'est bon là. Bah, et ça? C'est quoi? Ah, ça c'est pour poser mes fesses. Pour poser Voilà, tes fesses. ça permet une Non, mais assise c'est pas moelleuse et confortable, ainsi qu'un très bon repose-tête pour lâcher un peu mes trapèzes. À ton âge, t'as besoin de ça? Ah ouais. D'ailleurs, tu devrais faire autant d'ailleurs. À Pourquoi ton je grand devrais... âge, tu devrais te préserver, Pierre. D'accord, bon, bah, t'as de la chance, on le prend quand même. Bon, Bon, on y va? on est parti? On est parti! Bon, ben voilà, on est arrivé sur notre île, hein, Sylvain, Ouais. sympa. Ça s'était recouvert un petit peu, là ça va un petit peu mieux. Donc maintenant, bah, l'objectif c'est... Établir un camp. On va essayer de trouver du bois mort pour faire un abri. Et puis faire le feu forcément. Voilà, donc Pour le pour bivouac ça de on ce aura soir. des beaux outils. On a une silky qu'on va utiliser, la Comboy, et puis un outil buck pour Alors, les brancher. Ouais, alors vous verrez, donc on a des outils à nous, perso, hein, qu'on a amenés, qui ne sont pas forcément des choses que vous trouverez sur le site de la Coutellerie Tourangelle. Et on a aussi du matériel que l'on va tester et utiliser de la Coutellerie Tourangelle pour vous, et puis qui seront mis en vente ensuite à des prix intéressants évidemment, puisqu'ils auront été utilisés, on sera nettoyés, réaffûtés si besoin, etc. Mais ils seront mis en vente à des prix particulièrement intéressants. Ce sera ceux qu'on aura utilisés pendant ce week-end. Donc vous verrez un mélange de différents outils, quoi. Donc soyez pas étonnés. Bon, parti? C'est parti, Allez, on y va. Bon bah là, un outil Buck qui a l'air sympa, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais utilisé. De la série Compadre, Buck 108, Froe, je sais pas exactement comment ça se prononce, ça par contre Freux. Voilà, donc on va essayer, ça a l'air sympa. Un bon chopper. Un bon chopper et plusieurs positions de main rapprochées, éloignées. On va tester. Voilà, ben c'est pas mal, hein. Voilà, le Freux de Buck, ça marche bien. Je pense qu'on doit pouvoir bâtonner au moins avec ça. Ça devrait pouvoir fonctionner, on va essayer tout à l'heure aussi. Vu l'épaisseur du... Ça devrait pas trop craindre la longueur de la lame. merci. Alors maintenant on va passer à la scie Silky, la Silky, marque japonaise. Donc là c'est le modèle Comboy. Donc on va couper un bois mort qui va nous servir pour un trépied. Super efficace. Hein. Nickel. Voilà. Et encore j'ai pas été très efficace parce que là-bas je suis droitier. Ah bah oui, c'est vrai, ça fait avec la main gauche. Ouais, je fais avec la main gauche, ouais. Travailler le bras un petit peu faible. Bon voilà pour la scie Silky.
bah là j'ai commencé à débiter un morceau de bois flotté qu'on trouve beaucoup sur la Loire, ça c'est super comme bois. C'est du bois qui s'est décroché des rives, etc. Et puis qui sèche sur les bancs de sable comme ça, qui est mouillé, qui sèche, qui est mouillé, qui sèche, etc. Et c'est du bois qui brûle, alors pas très longtemps, mais par contre très vite. Et c'est super ça pour faire un feu. Puis bon, c'est pas gênant, on nettoie en plus la nature. Hein. Donc là j'emploie toujours la Silky, hein, la mienne, super efficace. Hey. Bon bah ça y est, on Bon. est installé. Un peu crevé hein. Après une dure journée. Crevé, mais la soirée va commencer, n'est-ce pas Sylvain? À la vôtre. Santé. Il y en a qui sont raisonnables, d'autres un peu moins. Un bon cigare avec une bonne bière. Toi tu vas être complètement déchiré toi. Pour toi, Harold. Voilà, bon bah on s'est monté un petit. On s'est fait 2 trépieds là avec une traverse. On a monté le tarp un peu en ligne tout là. Voilà, on a innové un Bon, petit peu là. Le temps est chouette, donc il ne devrait pas pleuvoir, c'est juste pour se protéger un peu l'humidité demain matin. Et puis c'est sympa quoi, comme ça, avec le feu, on a démarré. Les pagaies et tout, c'est sympa. Ouais. Ouais, c'est sympa, ouais. Ça change un peu, bon, voilà. Donc on a fait vraiment un style ouvert, hein, parce qu'on sait qu'il va pas pleuvoir cette nuit, donc voilà, Ouais, c'était vraiment pour profiter. Si la météo décor. était couverte et puis des risques de pluie, on aurait fait plus abrité évidemment. Hein. Voilà, sinon bah, on s'est amusé, hein, essayer un peu de lessie, hache, anti-buck, on a fait donc les trépieds, les piquets, on a fait des piquets, on s'est amusé à faire des piquets, enfin des basiques quoi, basiques classiques de camp, bushcraft, etc. Rien d'extraordinaire, mais bon on s'est fait plaisir, sympa. Voilà. Donc, voilà. Quoi d'autre? Ramasser du bois aussi, on a récupéré un peu de bois flotté à droite à gauche, d'ailleurs il n'y en a pas assez, il va falloir qu'on retourne en chercher, je suis désolé mais... Quoi? Ouais, il va falloir aller en chercher, on a pas assez pour la soirée. Là. Puis si tu veux faire griller... Tu veux faire un feu de joie quoi? Non, il nous faut des braises pour les grillades là. Ouais. Voilà, ben on est bien crevé, on Voilà, est et content. puis demain on va faire des tests sur les Un couteaux peu qu'on a plus, ramenés ouais. Un peu plus détaillé peut-être, ouais. et qu'on vous vendra à bas prix pour. Bah voilà, Parce qu'ils seront, bah oui, on les nettoiera, réaffûtera. Tout émoussé, tout cassé. Puis bah, il va falloir repartir. Demain début d'après-midi, je Ouais. pense. Après Voilà. il y a une semaine de bivouac. Voilà, bah, on va attaquer la soirée. Merci à tous. À À la plus vôtre. tard. Ciao.
Alors un petit truc sympa que je voulais vous montrer. On a la chance, nous, en Pays de Loire, et surtout donc en bord de Loire, comme ça, d'avoir énormément de silex. Donc partout par terre, là, tout ce qui est marron comme ça, c'est du silex. Il y en a plein ici. Je suis agenouillé, il y en a plein partout. Donc en fait j'ai cassé un silex avec un autre. J'ai récupéré un éclat, comme ça, avec un biseau coupant. Et ça fonctionne très bien sur un Firesteel. Donc Firesteel vous connaissez. Donc là c'est un Light My Fire classique. Et donc on frotte, si vous voulez pas, par exemple, si vous n'avez pas de couteau, vous voulez pas abîmer votre couteau. Alors on prend le silex, c'est une partie, la partie bien affûtée. Et voilà. Et ça marche aussi bien qu'un couteau si c'est pas mieux, quoi. Donc une solution intéressante avec un silex. Voilà, je voulais montrer ça, c'est sympa parce que pas grand monde connaît. Alors du coup ce matin on voulait essayer pour démarrer le feu une technique qu'on n'a jamais essayé. Donc c'était le fire starter avec les Tinder qu'on trouve dans les petits kits sol souvent. Voilà, donc c'est très simple, il suffit de prendre son petit Tinder. Voilà, ce qu'il fait, faut bien l'éclater pour que l'étincelle prenne bien sur le Tinder. On saura le faire. Voilà. Ensuite on prend le petit fire starter. Donc indication des flèches, donc faut bien la faire rouler vers les flèches, parce que si vous le faites dans l'autre sens, et ben ça marche pas. Donc ensuite on vient poser au plus près. Et voilà, du petit coup c'est bon, ça a pris. Je vais le poser. Et ça y est, on va avoir notre petit feu pour faire le petit café. Saloperie de silure. Failli l'avoir. Eh, salut! C'est Sylvain de la Côte Tourangelle. Vous l'avez sûrement vu dans Rambo vs Alien. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour en savoir plus sur la Loire. A savoir que la Loire... Vous avez vu ça? Un moustique. A savoir que la Loire regorge énormément de ressources. Il faut avoir l'œil du tigre. Allez, suis-moi. Je vais prendre la vie, moi. Attention, tu marches. C'est assez vaseux. Tu vois ça? Une espèce américaine. Un Gaborius. Assez rare à en trouver aussi proche de l'eau. À sa base, son fruit. Un Strongyarmus. Malheureusement, il n'est pas assez mûr. Tu vois mon grand? Tu vois ça? C'est un Gondorius. Une espèce d'Amérique centrale. Pareil, assez rare à en trouver aussi proche de l'eau. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Son fruit est assez caché. Seul l'œil de l'expert pour le trouver. Un serpent. Et voilà. Là on a un Boom Langus. Pareil, une espèce assez rare. Grand couteau. Et là il est parfait. Mûr. Et tu es avec. On va passer ça à Pierrot, voir ce qu'il peut en faire. Allez, c'est parti. Pierre! Ouais. C'est pour vous? Mais non, Qu'est-ce que tu fais là? bah non, mais je vais aller voir plus loin là, sur l'île. Ouais. Et bah c'est coincé. Regarde le mur de végétation et la flotte ne peut pas passer. Ah, il faudra un petit tranchant et assez long pour j'ai dévier un chemin quoi. Ouais. Voilà ce que j'ai trouvé. Fraîchement cueilli. Fraîchement cueilli. La nature te l'offre.
Ah bah c'est sympa, c'est bien. Un Gondorius. Condorius. Gondorius, ouais. Enfin, là, c'est un Boumlangus, mais c'est une variété de Gondor. Bah écoute, c'est peut-être bien ça. On va tester? On va essayer. Allez, Allez, on y va. c'est parti. C'est bien, Pierre. C'est bien ça. Oh Sylvain, Ouais. regarde ce que j'ai trouvé. Oui. Un Ah, tard, super, regarde toutes les ressources. un feu. Ouais. Le 4 bidons. C'est notre camp, Pierre. Bon bah, c'est un peu perdu quoi. Donc me voilà tranquillement dos la Loire. Donc je voulais vous présenter un modèle de chez Willsteer, marque française, la Cobra, donc mini hachette, de combat ou outdoor, je sais pas trop à quel usage était destiné à la base, mais très bien conçu par Charles de Bayer. Et voilà, donc il y a une bonne prise en main au niveau rapproché, un bon contrôle. Alors je vais vous montrer. Ce qui est très bien pensé aussi, c'est sur le dessus là, vous avez un petit recurve pour pouvoir poser en fait le pouce de la main gauche pour vraiment voir un bon appui, un bon contrôle sur la lame. Donc ça coupe bien fort, hein. C'est du bois bien sec. Ensuite, une bonne prise en main, hein, c'est le manche du Tarasco, beaucoup de couteaux de chez Willsteer. Donc on a une bonne prise en main, beaucoup de poids à l'avant. Donc vraiment, vous allez voir sur les images, quand on fend de la bûche, ça marche très bien. Et bien sûr ici, le trou, pour se rapprocher encore plus de la lame. Alors personnellement, c'est une bonne prise en main. Après, voilà, je trouve que cette prise en main déjà suffit largement pour venir au plus proche, pour avoir un bon contrôle de la lame. Ensuite, l'étui, conçu aussi, étui Cadex couleur coyote. Avec un système, on peut le porter en port horizontal ou vertical. Donc très bien conçu aussi. Et l'acier utilisé, c'est du N690 Cobalt avec un revêtement Stonewash. Donc bravo Willsteer pour ce beau modèle. Ah, j'ai oublié un truc aussi, la paracorde a été tressée spécialement à l'intérieur pour en fait qu'on puisse bâtonner dessus sans casser la paracorde. On peut voir d'ailleurs que la finition est très bonne, les deux jointures sont liées ensemble, donc il n'y a pas de problème que ça s'enlève. Et effectivement, c'est en survie, au lieu de la pampa, vous avez toujours la petite paracorde avec vous. Voilà. Le modèle Cobra de chez Willsteer. Ça ne finira donc jamais. On a un pétard, un zombie. T'as à me faire rester mort. Sylvain, ah j'ai mal. Ah je me suis fait mordre par cette saloperie de zombie. Ah, c'est moche, effectivement. Je crois que tu vas y rester, Pierre. T'es survécu au Vietnam, mais là, c'est mort. Attends, tu déconnes. Attends, j'ai vu Walking Dead, il coupe la jambe, ça suffit. Hein. Ça suffit. Pierre, t'es cru dans un film? Là, c'est la vraie vie. T'es foutu, Pierre. Attends, tu déconnes. Chut, tu commences à perdre la tête. Non, tu déconnes. Tu te fais vieux. Tu déconnes, non Sylvain. À moi, Non, le Ziba! arrête. Non.